tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons un petit peu de karma-thérapie. Alors pour pouvoir parler de karma-thérapie, il faut déjà faire un petit point sur ce qu'est le karma. Alors le karma, qu'est-ce que c'est? Le karma en sanskrit, ça veut dire parole, acte, action. Donc grosso modo, c'est nous récoltons ce que nous semons. Alors c'est vrai que dans notre culture occidentale, on a tendance à utiliser un petit peu le mot karma à tout va, sauf qu'on n'en connaît pas véritablement le sens profond. Il faut vraiment s'en référer à la culture orientale et notamment à la philosophie bouddhiste et à la culture et à la religion bouddhiste pour comprendre ce qu'est le véritable karma. Le karma, c'est une accumulation de vie que nous avons eue. Et dans cette accumulation de vie, eh bien forcément, à chaque fois, il y a des répercussions. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai fait quelque chose de mal à un moment donné, ben c'est pas que je vais le payer, mais du coup, je serai dans un enseignement qui fera en sorte que je comprendrai quelle a été mon erreur passée. Notre âme choisit un corps pour s'incarner dans cette dimension ou dans une toute autre dimension. Et elle choisit aussi toutes les expériences qu'elle va vivre dans cette incarnation. Donc, elle va choisir les bonnes et les mauvaises. Donc c'est vrai que parfois on a aussi cette tendance à se dire, mon Dieu, tu as vu cette personne à quel point elle a pu souffrir dans cette vie. Donc ça fait partie de son cheminement et je dirais même que c'est elle qui a choisi les épreuves qu'elle voulait vivre. Alors bien sûr il faut le voir avec du recul et avec un niveau de conscience qui est un peu plus subtil, hein, un peu plus ouvert. Donc notre âme choisit ce corps pour s'incarner, elle choisit les épreuves qu'elle va subir et forcément elle choisit aussi l'enseignement qui découlera de ces expériences. Donc il faut avoir en tête que la karma-thérapie va permettre de rentrer en contact avec ses vies passées de façon non pas à réparer le passé, mais à se libérer de ces expériences passées pour vivre pleinement le moment présent. Bien sûr, quand on s'en réfère aux vies passées, ça veut dire qu'il y a une empreinte du passé qui est bien trop présente, présentement. Et c'est là le souci, c'est-à-dire que nous devons être pleinement libres et complètement détachés de ces vies passées. Alors, c'est sûr que ça fait partie de nos expériences, c'est comme dans cette vie, on a un passé, et ce passé ne doit pas avoir d'interférence sur le présent, mais doit nous servir justement d'expérience, doit nous servir d'un petit plus qui va nous permettre de comprendre quelles ont été les erreurs de façon à ne pas les réitérer. Alors, le but de la pratique, ça va être justement de rentrer en contact avec ces vies passées, afin de libérer les nœuds karmiques, afin de comprendre ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Afin que la personne puisse vraiment se libérer de ses empreintes du passé et qu'elle puisse être vraiment dans l'épanouissement total dans le moment présent, puisque bien sûr pour être heureux, pour être épanoui, il faut être dans le moment présent. Donc, comment se passe une séance de karma-thérapie? La personne est allongée et c'est comme si on allait faire un soin énergétique et puis je me connecte à elle, je me connecte à son âme pour pouvoir déceler quelles ont été ses vies passées et qu'est-ce qui fait que du coup ça a encore des empreintes dans le moment présent, qu'est-ce qui fait que dans cette vie présente on a encore des stigmates. Alors, ça peut se matérialiser de plein de façons différentes. Ça peut être sur le plan émotionnel, de par des peurs, des angoisses que l'on peut encore avoir. Ça peut être aussi sur le plan physique. Voilà, j'ai mal par exemple au plexus de façon récurrente et ça fait des années que ça dure. Ou j'ai une douleur au dos et j'arrive pas à m'en dépêtrer. Voilà, si on n'arrive pas à trouver de véritables raisons dans cette vie, c'est qu'il peut y avoir aussi des incidences qui proviennent du passé. Hein, par exemple, de façon toute bête, si j'ai par exemple une douleur insistante au niveau du plexus, il est peut-être possible que dans une vie passée, je me suis pris un coup de poignard, ouais, je sais, c'est pas très gai, dans le plexus. Ou alors, hein, sur le plan respiratoire, j'ai des soucis, j'ai vraiment du mal là à respirer correctement. Est-ce que j'ai été étranglée à un moment donné? Donc ça, c'est vraiment sur le plan physique. Et puis sur le plan émotionnel, on va essayer de justement déceler, est-ce que les peurs appartiennent à cette vie, à mon passé, là, quand j'étais petite ou petit, ou à une vie même intra-utérine, ou alors est-ce que ça appartient à une vie passée? Donc on va essayer de déceler tout ça. Alors il faut bien faire attention aussi, et là, c'est vraiment surtout pour les pratiquants,
C'est-à-dire que pour pouvoir se connecter à une vie passée, bien sûr, on fait comme un espèce de voyage astral. Et c'est là où il va falloir faire attention, c'est qu'il ne faut pas rentrer en contact avec le lien avec le corps mental, hein, mais avec le corps astral. Hein. Et il y a une subtilité, parce que bien souvent, c'est ce qui se passe. Et je dirais qu'à 80%, c'est ce que les thérapeutes ont tendance à faire, c'est que voilà, nous avons un corps physique, un corps éthérique, un corps mental, un corps émotionnel, un corps causal et un corps astral. Voilà, donc nous, notre travail, c'est de partir donc du corps physique, hein, de passer par l'éthérique qui va être un espèce de transport, hein, pour nous amener justement au corps normalement astral. Mais c'est vrai que bien souvent, on a tendance à s'en référer au corps mental. Alors, on capte la différence, c'est que en travaillant à partir du corps mental, en fait, on va capter quelque part le désir ou la pensée inconsciente de la personne. Mettons, la personne vous dit que voilà, elle a cette sensation d'avoir été Sioux ou Cherokee dans une vie passée. Voilà, est-ce que ça relève vraiment d'une vie passée? Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est un véritable ressenti? Le véritable ressenti proviendra du cœur. L'impression, elle, va s'en référer au mental. C'est là où il va falloir faire attention, c'est qu'il ne faut pas répondre à la demande du client, mais voilà, il faut vraiment aller dans la subtilité et aller dans la vérité, puisque c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir soigner la problématique. Donc, voilà, nous travaillons tout en subtilité. Donc après, pour arriver à ça, on peut utiliser la Merkaba par exemple pour accéder à ces plans-là, ou bien sûr, justement, juste à partir du cœur, hein, c'est juste un transport qui se fait comme ça de façon subtile et surtout dans l'amour inconditionnel. Donc la karmathérapie, elle est là pour vous aider à être présent à vous-même. Elle est là pour vous permettre d'appréhender et de continuer l'enseignement, de continuer votre apprentissage. Et c'est un atout qui est juste extraordinaire. Si vous voulez avoir plus d'infos sur la karmathérapie, n'hésitez pas à me contacter et ce sera avec grand plaisir qu'on en parlera ensemble. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Au revoir, ciao ciao.